C'est bien qu'on ait pu mettre fin à toute cette histoire. Mais tu me le dis que maintenant? Je sais que tu ne me l'as pas dit parce que tu pensais que j'allais m'inquiéter. Mais tu peux me croire. Mais je me serais certainement mise en colère contre toi. Mais tu m'as annoncé une si bonne nouvelle. Je vais être à nouveau grand-mère, tu te rends compte? Dieu a répondu à mes prières. Si tu savais comme je meurs d'envie de rentrer à la maison. Je me demande bien quand le médecin va enfin me laisser sortir d'ici. J'ai déjà parlé au médecin, Gayatri. Tu pourras rentrer à la maison dans une quinzaine de jours. Quoi? Je vais devoir rester ici pendant 15 à 20 jours de plus? Écoute-moi, s'il te plaît. Je veux sortir d'ici au plus vite. Fais quelque chose. J'ai vraiment envie de revoir Arti. Elle me manque, tu sais. Sans même la voir, mon cœur me dit qu'elle aura un garçon. Tu verras que j'ai raison. Gayatri, toi et ton désir de voir un petit-fils... Vraiment? Toi, tu n'as pas envie d'en avoir un? Dis-moi. Il suffirait que Arti me montre le visage de mon petit-fils. Ma vie sera alors complète. Écoute-moi, on doit faire quelque chose de spécial pour cette occasion. S'il te plaît, demande à Vidi et Paridi de préparer un repas pas comme les autres. Quelque chose de spécial pour Yash et Arti. Il y aura quelque chose de spécial. Et quand tu seras rentré, on fera un grand festin, c'est sûr. C'est un très grand bonheur pour notre famille, tu sais. Notre Yash va à nouveau être papa. Tout s'est enfin arrangé entre Yash et Arti. Écoute, ce n'est pas si grave si je ne suis pas avec vous. Vous êtes tous ensemble. Célébrez donc cette occasion. Je serai très heureuse pour ma famille. Très bien. Comme c'est toi qui le dis, je le dirai à tout le monde. Je te laisse? D'accord. Prends bien soin de toi. Oui, bien sûr. Écoute, Vidi. Oui, papa? Ta belle-mère a donné l'ordre que le dîner de ce soir doit être spécial. Pour Arti et Yash. Très bien, papa. C'est l'ordre de maman. Comment puis-je la désobéir? Ce sera fait exactement comme elle le veut. Viens, Paridi. Nous allons faire les préparatifs pour le dîner spécial. Vidi? Mais enfin, Vidi, comment comptes-tu préparer un dîner spécial sans moi? Je veux dire que pour cuisiner un plat spécial, il faut un chef spécial, n'est-ce pas? Et tu sais quoi? Cela fait longtemps que je n'ai pas fait preuve de mes compétences en cuisine. Donc, il y a quelque chose qui manque. J'ai envie de préparer un plat différent. Alors, je prends la responsabilité du dîner. Ainsi, les 3 belles dames de la maison vont se reposer. Et la responsabilité du dîner revient au grand chef pratique. Bravo! C'est vraiment formidable, pratique. Merci 1000 fois. Mais je t'en prie. Yash, Arti? Où allez-vous comme ça? Je le sais, Vidi. Tu sais quoi, je pense que Arti a tellement manqué à mon cher frère qu'il l'emmène pour une soirée en amoureux. C'est fantastique, Yash. Mais voyons, nous n'allons pas nous promener, tu sais. Grand-père est tombé et il s'est fait mal aux pieds. C'est pour ça que nous allons lui rendre visite. Oups. Je parle vraiment sans réfléchir. Je suis tellement désolé, Yash. Je suis un peu trop bavard. Pratique, ce n'est pas la peine de t'excuser. Je t'assure, c'est grâce à tes bêtises qu'on rigole bien à la maison. Alors ne change pas. Merci, Yash. Arti, tu vas rendre visite à ta mère, mais souviens-toi que tu vas devoir dîner à la maison avec nous. Tu sais, on prépare un dîner spécial aujourd'hui, n'est-ce pas, Vidi? Et c'est sous les ordres de maman qu'on a prévu ce dîner spécial d'aujourd'hui, Arti. Donc il n'y a pas de chance qu'il soit annulé. Mais non, Vidi. Il ne faut surtout pas que tu t'inquiètes. Nous allons nous dépêcher et on revient vite. Écoute, transmets nos meilleurs vœux à mon oncle et tante Sheba. Bien sûr. Alors on peut y aller, le chef spécial?
On doit tout préparer pour ce fameux dîner. Bien sûr, Vidi. Allons-y. À plus tard, Yash. Ange? Qu'est-ce que tu fabriques ici? Va voir pourquoi Payal et Palak mettent autant de temps. Allez, vas-y. D'accord. Arti! Mais qu'est-ce que tu fais? Je viens à l'instant même de te dire que tu dois prendre soin de toi ainsi que de notre enfant qui va venir. Arti, tu n'es plus cette fille bagarreuse d'autrefois qui courait après les voleurs, armée d'un bâton à la main. Tu comprends ce que je veux insinuer? Payal, Palak, vous êtes prêtes les filles? Yash est vraiment inquiet pour moi. Et pour notre enfant. Mais quand et comment vais-je lui dire que nos vies sont en danger? Depuis quand tu es devenu aussi cruel, Sheba? Tu ne vois pas dans quel état est ce pauvre Prashant? Écoute, Sheba, je sais parfaitement que tu t'inquiètes pour Arti. Mais nous avons rempli tous nos devoirs envers elle. Tu le sais très bien, on a tout fait. Arti est heureuse avec sa famille. Elle est comblée. Elle a tout ce qu'il faut là-bas et on prend bien soin d'elle. Quant à Prashant, Prashant a désespérément besoin de nous. J'ai pris la décision qu'à partir de maintenant, notre fils ne va plus errer ainsi. Prashant va rester avec nous ici dans cette maison, Sheba. Très bien. Si tu as décidé que tu vas vivre dans cette maison avec ton fils, alors tu pourras faire comme tu voudras. Mais je ne vais pas rester dans cette maison. Je vais partir d'ici. Maman. Pas question, maman. Ce n'est pas la peine que tu quittes cette maison. Cette maison t'appartient. Si tu n'approuves pas le fait que je reste ici, alors je vais m'en aller. Mais j'ai une requête à te faire, maman. Je t'en prie, permets-moi de rester ici avec vous, dans cette maison pendant quelques jours. Que pour quelques jours, maman. Je t'en prie. Je ne peux plus supporter la solitude, maman, c'est dur. Ce silence m'est insupportable, maman. Je me sens suffoqué. Je me sens suffoqué, tu comprends? Prashant, tu aurais dû penser à tout cela. Lorsque tu avais abandonné ta femme et ton enfant tout seul dans ce monde cruel. Tu as choisi d'être seul, tu dois l'assumer maintenant. Tu dois subir les conséquences de tes actes dans cette vie, Prashant. L'enfer et le paradis sont bien ici sur Terre. Dis-toi bien qu'on est puni par Dieu ici-bas. Et l'homme doit répondre de tous ses actes, Prashant. Ça suffit maintenant, tu m'entends? Il regrette vraiment ce qu'il a fait.
Et il s'est même excusé auprès de toi. Si on a pu célébrer le remariage de notre belle-fille Artie en allant contre la société, alors pourquoi pas lui? Il est de notre propre sang après tout. Tu ne vas même pas accéder à la requête qu'il te fait, Sheba. Je t'ai toujours soutenu dans toutes les décisions que tu as prises jusqu'à présent, sans te poser de questions. Donc aujourd'hui, tu vas devoir soutenir la décision que j'ai prise. Prashant va rester dans cette maison. Avec ses parents. Très bien. Tu m'avais apporté ton soutien lorsque j'ai voulu que Artie se remarie. Tu veux que je te rende cette faveur, c'est bien cela? Je suis prête à payer ce prix alors. Il va rester ici. Mais uniquement en tant que ton fils. Pour moi, il est un inconnu. Et il le restera. Parce que je crois fermement qu'après avoir accompli les derniers sacrements de quelqu'un, la relation avec cette personne se termine pour toujours. Mais Sheba... Grand-mère, ouvre la porte! Ange? Grand-mère! Ne t'en fais pas, maman. Je ne vais jamais me montrer devant Artie et sa famille, je t'assure. Ouvre-nous la porte! Assieds-toi ici. J'avais dit à Artie que tu t'es blessé à la jambe en tombant et que tu en souffres beaucoup. Mais enfin, grand-mère, tu as mis trop de temps! Désolée, chérie. Comment vont mes deux princesses? Nous allons bien! Et le prince aussi va bien. Soyez heureux. Comment allez-vous? Venez, entrez donc. Bien. Bien, chérie. Sois heureux, mon fils. Mais non, restez assis. Comment vous sentez-vous maintenant? Ça va mieux. Il n'y a vraiment rien à craindre. Je vais chercher de l'eau. Maman, laisse, je vais aller le chercher. Reste avec papa et Yesh, tiens leur compagnie. On dirait que nous vous avons dérangé. Vous avez un invité peut-être? Eh bien, il y a des chaussures là-bas. Oh non, j'ai laissé mes chaussures à l'extérieur. Si Artie les voit, elle saura que je suis ici.
Elle reconnaîtra mes chaussures, c'est sûr. Eh bien, ces chaussures ne sont pas les vôtres, ni ce verre d'eau. Oh, mais ces chaussures sont à ton beau-père. Il vient juste de les acheter. Il les essayait, c'est pour cela qu'il est tombé et s'est blessé. En fait, je ne vous ai jamais vu porter de chaussures. Mais toutefois, je peux vous assurer que ces chaussures vous iront à merveille, c'est certain. De quelles chaussures est-ce que vous parlez? Eh bien, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va me répondre? Eh bien, dis-moi, papa. Quelle nouvelle paire de chaussures tu as achetée? Artie? Tu es ici pour parler de chaussures ou tu es venu nous voir? Et d'ailleurs, pourquoi je t'adresse toujours la parole? Je suis fâchée contre toi. Où étais-tu parti? Et tu n'as même pas jugé nécessaire de m'appeler. Te rends-tu compte que tu vas bientôt devenir mère? Et si tu tombais malade, Artie? Pendant ces 2 jours, Yash et nous étions tellement inquiets. Mais tu sais, Artie, ce n'est même pas la peine de te parler. Gronde là encore, grand-mère. Tu sais quoi? Maman s'était endormie sur la route. Mais heureusement, j'ai rencontré un gentil oncle. Et il est venu à notre secours. Il a ensuite emmené maman à l'hôpital. Et tu sais quoi, grand-mère? Cet oncle est devenu mon meilleur ami. Oui, maman. Que l'homme qui nous a aidés entre chez moi et la bénédiction de Dieu. Parce que sans son aide, aujourd'hui je ne serais pas devant vous. Mais ce que je trouve vraiment dommage dans cette histoire, c'est que je n'ai pas pu le voir et avoir l'occasion de le remercier. Tu veux que je te dise, grand-mère? Cet oncle a toutes les qualités de mon papa Yash. Il m'a offert de la glace et m'a acheté un plat indien. Maintenant, maman, nous devons y aller. Papa, remettez-vous vite de cette blessure. Mais tu ne peux pas t'en aller comme ça. Dîner avec nous aujourd'hui, je vais préparer quelque chose. Mais non, maman, en fait, on a prévu de dîner à la maison ce soir. Nous allons devoir vous laisser. Oui, maman. Ce soir, à la demande de ma belle-mère, on organise un dîner spécial à la maison. Et nous allons dîner ensemble avec toute la famille. Et ce dîner va être préparé par le grand chef pratique. Je ferai mieux de le rejoindre pour l'aider. Sinon, tu vas me sermonner ensuite. Tu vas me dire que malgré que je sois la belle-fille, c'est à mon beau-frère de faire la cuisine. C'est pour ça. On ferait mieux d'y aller maintenant. Avec votre permission, papa. Maman? Il y a quelqu'un à la maison? Mais ce bruit provenait de la salle de bain, non? Oui, maman, il m'a semblé que quelqu'un est tombé dans la salle de bain. Oh, mais non, Yash. Je crois qu'un chat est entré. Je vais aller vérifier. Non, attends, Artie. Reste ici et ne t'en fais pas. Je vais voir ce que c'est. Yash?
Yash, ne te gêne pas, ça va aller. Je vais vérifier. Mais non, cela ne me gêne pas, maman. Je vais vérifier. Non, attends, Yash. Eh bien, en fait, j'ai laissé tous les vêtements mouillés par terre. C'est assez gênant, tu vois. Je vais voir. T'inquiète. Prashant? 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 Qu'y a-t-il? Ah! Du sang! Prashant? Prashant? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Prashant? Eh bien, je vous avais bien dit que c'était un chat. On avait laissé la fenêtre ouverte, donc il s'est glissé à l'intérieur. Mais maintenant, tout va bien. Tout va bien. Écoute, Artie. Je pense que vous devez vous mettre en route. Plus tard, il y aura des embouteillages. Oui, Artie, tu dois y aller, ma chérie. Eh bien, tu dois également aider Pratik à préparer le dîner, n'est-ce pas? Donc, si tu rentres tôt, ce sera mieux, pas vrai? Oui, maman. Allez, les enfants, on y va. Au revoir, grand-père! Au revoir, grand-mère! Doucement, attention, courez pas. Merci. Pour te dire franchement, Artie, j'ai eu beaucoup de difficultés à te faire lâcher prise de ton bâton de hockey. Je suis désolée. Je vais faire plus attention. Prendre soin de moi et de notre futur enfant, je te le promets. Eh bien, on va vous laisser. Allons-y. Yesh, je reviens tout de suite. Maman, Oui. tout va bien, n'est-ce pas? Oui, tout va bien. Pourquoi tu me poses cette question?
J'ai eu l'impression que... tu me cachais quelque chose. Oh, mais non. Tu as perdu la tête ou quoi? Allez, rentre à la maison. Tout le monde doit t'attendre. Vas-y, chérie. Tout va bien. Prashant? Qu'est-ce qu'il y a, Yesh? Tu vas te sentir plus à l'aise maintenant. Eh bien... même tout à l'heure, j'étais à l'aise, Yesh. Non, c'est maintenant que tu te sens mieux. Je vais faire en sorte que Yesh sourit toujours. Mais s'il apprenait les risques liés à ma grossesse, alors ce sourire disparaîtrait. Mais quoi qu'il en soit, Yesh a le droit de connaître la vérité. Je vais devoir la lui avouer. Je dois te dire quelque chose de très important, Yesh. Oui, dis-le-moi, Artie. Je t'écoute. Maman, qu'est-ce que tu as à dire à papa? Que t'es idiot! Tu ne sais même pas que maman veut dire à papa je t'aime énormément. Artie, tu me disais quelque chose, n'est-ce pas? Dis-moi, je t'écoute. Laisse tomber. Plus tard. On va d'abord rentrer. Et ensuite on en parlera, d'accord? Artie, tu vois, c'est précisément cela que je n'aime pas chez les femmes. Et là, pendant tout le trajet, je vais me demander ce que j'ai bien pu te dire pour te mettre dans cet état et que tu ne veuilles pas m'en parler. Tu sais bien que je ne cesserai pas d'y penser et que j'aurai forcément du mal à me concentrer sur la route. Je risque de prendre un mauvais virage. Ça suffit, Yesh. Ça suffit. Artie, c'est toi qui as commencé à parler sans arrêt et moi je peux pas en placer une. Maintenant, c'est toi qui vas m'écouter. Écoute Artie, tout d'abord c'était toi qui avais quelque chose à me dire. Alors vas-y, dis-le-moi, de quoi il s'agit? Il faut absolument que tu me le dises Artie, quel est le problème? Même les enfants parlaient mais toi tu ne dis rien. Je ne peux pas deviner par moi-même. Je te vois très bouleversé depuis que t'es monté en voiture. Tu vas me dire, oui, de quoi il s'agit? Dépêchez-vous! Une chose est sûre, Pratik a prouvé qu'il est le meilleur chef. Écoute Pratik, tu as préparé un excellent repas. Tu sais quoi? J'ai vraiment envie d'embrasser tes mains.
Alors vas-y Pankaj, qui t'en empêche? Cela fait longtemps que je n'ai pas entendu des éclats de rire dans cette maison. Voilà pourquoi je ne veux pas que cette joie s'estompe. Personne ne viendra entraver ce bonheur. Je ne le permettrai pas. La seule chose que je regrette, c'est que Gayatri n'est pas ici. Car si elle était avec nous, elle serait vraiment ravie de voir tout le monde réuni dans la joie. Dis-nous papa, quel est le problème? Je vais tout de suite faire une vidéo de tout le monde et nous l'enverrons à maman, d'accord? Les enfants, faites ce que vous voulez. J'ai des choses à terminer, alors je vais vous laisser. Maya, c'est l'heure pour que tu ailles faire tes prières. Alors vas-y. Bien sûr. Vas-y, vas-y. Waouh! C'est la première fois que je vois papa de si bonne humeur. Tout cela est arrivé grâce à Arti et Yash. Notre maison a retrouvé la joie lorsque vous êtes revenus tous les deux ensemble. Mais tu sais, Pratik, tu m'as vraiment piégé aujourd'hui. Oui, et j'ai vraiment envie de te tirer les oreilles pour te donner une bonne leçon. Qu'en dis-tu, Paridi? Paridi! Oui? À quoi penses-tu? Paridi, je suis en train de te demander que si je tire les oreilles de ton cher mari, tu n'auras aucune objection, n'est-ce pas? Pas du tout. Voyons, quelle sorte d'épouse tu es? Tu es d'accord qu'on tire les oreilles de ton mari? Parce que c'est ce que tu mérites. Et maintenant, j'ai même eu la permission. Alors? Vidi, pardon, Vidi. Ça fait mal. Ah, allez, dépêchons-nous. Nous devons faire la vidéo et l'envoyer à maman. Allez, allons-y, allons-y. Tout le monde est tellement heureux. Je vais devoir attendre le bon moment pour annoncer à Yesh que ma vie et celle de mon futur enfant sont en danger. Salut maman. Nous savons que nous te manquons beaucoup. Et tu sais quoi? Tes 3 fils te manquent beaucoup plus. Salut, bonjour maman. Maman, vos fils sont en train de vous mentir. Vous manquez plus à vos belles-filles qu'à ces 3-là, maman, je vous l'assure. Au revoir, maman. Faux. Vous nous manquez le plus à nous, les petits. Nous t'aimons fort, grand-mère. Maman, nous savons que tu aimes énormément chanter et assister à des compétitions musicales. Et c'est pour cela que nous allons tous chanter spécialement pour toi. Pratique. Je ne veux pas jouer à ce jeu. Yash, maman va être... Essaie de me comprendre, je ne veux pas jouer. Mais Yash... Non, c'est non. Arti, persuade-le maintenant. Oui, Arti, c'est à toi de le convaincre. Oui, Arti, fais-lui entendre raison. Maman, tu dois convaincre papa. Maman, tu dois convaincre papa. Maman, essaye de l'expliquer à papa. Non, laisse tomber. Il ne pourra pas le faire. Et puis d'ailleurs, on ne peut pas s'attendre à ce qu'une personne aussi ennuyeuse nous divertisse. Ennuyeux. Vidi? Paridi? Allons à la cuisine.
On va pouvoir discuter tout en préparant le café, d'accord? Oui, allons-y. Une minute, Artie. Vous partez après nous avoir lancé un défi? Yash, elle t'a traité d'ennuyeux. Tu dois lui montrer qu'elle a tort et tu ne l'es pas. Yash, allez, vas-y. Montre-nous qu'une fois décidé, tu ne t'arrêtes pas. Et prouve-nous que tu es un excellent acteur. Mais laisse tomber, oublie ça. Je parie que Yash ne pourra rien faire. Artie, faisons ce que nous avons prévu, ce sera plus amusant. Attendez. Allons-y. Pratique et Pankaj ont tout à fait raison. Une personne qui en apparence est ennuyeuse peut réserver des surprises. Les enfants, Oui, papa. la guitare. कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। ओ, ओ, मेहरबानी जाते जाते मुझ पे कर गया, गुजरता सा लम्हा एक दामन भर गया, तेरा नजारा मिला, रोशन सितारा मिला, तकदीर की कश्तियों को किनारा मिला। सदियों से तरसे है जैसी जिंदगी के लिए, तेरी सोहबत में दुआएं हैं उसी के लिए, तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। ओ, ओ, है।
Qu'est-ce qu'il y a, Artie? Pourquoi pleures-tu? Dis-moi, Artie. Pourquoi pleures-tu? Tu te souviens que je t'ai dit que j'avais quelque chose d'important à t'annoncer? Je sais très bien ce que maman veut te dire, papa. Oui, ce qu'elle voulait dire à papa dans la voiture. Je t'aime, ya chérie. Les enfants, nous les grandes personnes, nous avons à parler entre nous. Allez, allez dans votre chambre. Allez-y, allez-y. Qu'est-ce qu'il y a, Artie? Tu étais si contente et tu t'amusais tellement il y a quelques minutes. Dis-nous ce qui s'est passé tout à coup. Ça n'est pas arrivé tout à coup. Depuis plusieurs jours déjà, j'essaie de trouver l'occasion d'en parler à Yesh. J'ai essayé de lui annoncer quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû vous dire, mais que je vous ai caché. Mais je pense qu'il est temps que j'avoue cette vérité à tout le monde. Artie? Il ne s'agit pas de droit ou de statut. La question est qu'est-ce qui t'inquiète ainsi, à tel point qu'on n'arrive plus à te reconnaître? Rends-toi compte que toute la famille est avec toi. Dis-nous de quoi il s'agit, sans la moindre hésitation. Oui, Artie. Dis-nous au moins de quoi il s'agit. On t'écoute. Celui qu'on attend et qui a rempli cette maison de joie. Qu'on est impatient de voir, avec l'espoir de pouvoir le serrer dans nos bras. Aussitôt qu'on a annoncé son arrivée, j'ai l'impression que tout redevenait à la normale dans cette maison. Mais aujourd'hui, cette petite âme innocente a vraiment besoin de toutes vos prières et de vos bénédictions. Dis-nous clairement, Artie, ce qui ne va pas. Dis-le-nous. Ma grossesse comporte quelques complications, Yesh. Le docteur Kourian m'a fortement conseillé de recourir à l'avortement. पुनर्विवाह